premier mot qui me vient ce soir, c'est soulagement. Soulagement parce qu'il y a encore pas longtemps, on a eu presque un pied à N1 toute l'année. On a continué à se battre contre vent et marée, comme on dit, malgré toutes les difficultés qu'on a rencontrées, en interne comme en externe. Mais je suis très fier de l'état d'esprit, encore une fois ce soir, même si c'est loin d'être un match parfait. Et on était très mal embarqué à 1 minute de la fin. Mais comme j'avais dit déjà après le match de La Rochelle, on a retrouvé un peu une âme, très tardivement certes, mais on a vraiment retrouvé l'âme Bayers, avec des joueurs qui lâchent rien, qui s'engagent, et une salle pleine, qui pousse. Donc je pèse mes mots, j'ai dit aux joueurs que ça valait vraiment pour moi, en tout cas émotionnellement, une montée. On en a vécu 2 qui étaient fantastiques, mais ce soir c'est tellement différent et comme tu disais, un sentiment où le soulagement est tellement important, tellement grand que ça vaut vraiment une montée, sincèrement. Certes, on s'attendait à autre chose cette année, mais dans ce contexte-là, c'est une libération et on va pouvoir souffler et dormir. Qu'est-ce qui vous permet de faire la différence ce soir? Sincèrement, c'est encore un match qui s'est joué sur un détail, ce que j'ai dit avec toute humilité à John et enfin aux joueurs d'Angers, c'est que, encore une fois, mais j'ai l'impression que c'est la réalité de la Pro B. C'est devenu une division où tout le monde bat tout le monde toute l'année. Il n'y a plus de hiérarchie. Alors oui, il y a des équipes qui ont La Rochelle, Vichy, qui ont un peu, non pas survolé, mais qui ont fait vraiment la différence. Mais après, tout le monde peut battre tout le monde. Et je pense que ce qui a fait la différence, c'est notre abnégation, le fait de ne pas lâcher. Mais on s'était mis dans une mauvaise situation qu'on aurait pu s'éviter si déjà en première mi-temps, on n'avait pas laissé de seconde chance. On aurait pu essayer de partir jusqu'à 20 points et leur mettre la tête sous l'eau, entre guillemets. Et voilà, c'était un scénario qu'on a déjà vu, revu tellement de fois cette année, où là, après, c'est la fébrilité qui nous a fait manquer les manquables, des lay-ups dans tous les sens, des petits shoots, des balles perdues certes sur la pression adverse, mais voilà, on s'est montré très fébrile, donc c'est pour ça que j'ai eu un moment de très forte inquiétude. Mais bon, pour une fois, ça a souri. Comme quoi, toute l'année, j'ai l'impression que tous les éléments étaient contre nous. Ce soir, il était de notre côté, c'est qu'on a fait ce qu'il fallait. Et il y a un peu de morale à la fin. Justement, qu'est-ce qui passe dans la tête quand Paris met son 3 points et vous êtes à moins 6 à 2 minutes? Déjà, chercher une solution pour sauver Poirier. Donc on a inversé défensivement et c'est vrai que bien nous en a pris puisque on a passé Marcusson, dont on avait besoin aussi sa présence au rebond, mais qui a plus de difficultés face à des joueurs qui s'écartent. Du coup, j'ai fait défendre Marcusson sur Mienandi, prenant le risque, comme il est moins shooter, que lui soit ouvert. Et en remettant et tout sur Poirier, ça nous a permis de changer sur tous les écrans et de ne plus lui donner de tir, quoi. Mais c'est vrai que quand il met ce tir-là, c'est un peu un coup de massue qu'on prend, parce que des situations comme ça, on en a vécu tellement de fois cette année. Je crois qu'avant ce match-là, on était à 9 matchs qui s'est joué sur une seule possession. On n'en a gagné qu'un. Ça fait 2 sur 10 du coup. 10 fois, une possession.